On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse d'une équipe de Première Ligue. Et après avoir évoqué Tottenham la semaine dernière, on va parler et on va faire une vidéo analyse d'Arsenal. Comme d'habitude dans les autres vidéos, je vais en dégager des points forts et des points faibles. Et juste avant de commencer, je voulais faire un petit point. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que c'est Arsenal, je ne savais pas trop comment ça allait être reçu. Mais j'ai décidé d'évoquer toutes les équipes de Première Ligue tout au long de la saison. Arsenal étant à la première place, j'étais obligée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour les points forts d'Arsenal. Alors pour moi, cette équipe d'Arsenal, elle a beaucoup de points forts, donc je vais essayer d'évoquer tout ce qui m'est venu à la tête quand j'ai commencé à analyser cette équipe. Et pour moi, le premier que je voulais évoquer, c'est la gestion générale du club, parce que on a vu qu'ils ont laissé du temps à leur coach, à Arteta. Il y a eu des saisons compliquées, mais ils l'ont gardé, ils ont essayé de construire quelque chose autour de lui, ils lui ont fourni les joueurs nécessaires pour réussir à reconstruire le club et ça marche plutôt bien. On voit que Arsenal réussit très bien à jouer, réussit très bien surtout à combiner le développement des jeunes et l'achat de nouveaux joueurs, et pour moi je trouve ça très bien et c'est déjà un gros point fort sur la situation générale du club. Ensuite, pour rentrer dans le jeu, déjà le premier point que je voulais évoquer, c'est l'intensité mise dans les matchs. Je trouve que les dernières années c'était ça qui pêchait le plus. On avait des matchs où on n'avait pas l'impression de voir une équipe, on avait juste l'impression de voir des joueurs, pour certains qui n'en avaient rien à faire de l'équipe et des résultats. On voit une équipe qui joue ensemble, on voit une équipe qui presse pendant 90 minutes et pour moi c'est ça qui est important, c'est ça qui a changé les choses. Quand on voit face à Manchester United ou face à Manchester City en FA Cup, on a une équipe vraiment qui est très solidaire, qui défend, qui presse ensemble et du coup ils ont le contrôle du match. C'est eux qui décident quand attaquer, c'est eux qui décident quand donner la balle à l'autre équipe, c'est eux qui décident de tout. On n'est pas face à une équipe qui va être empêchée de mettre en place son système de jeu, c'est plutôt eux qui empêchent les équipes adverses de mettre en place ce qu'ils veulent. Alors bien entendu, face à ça, on a une défense qui est très solide. Si on regarde les heatmaps de leur dernier match, la plupart du temps l'équipe adverse a beaucoup de mal à être présent devant les cages. Face à Manchester United, les deux buts de Manchester United, on en a un d'une frappe fabuleuse en dehors de la surface de réparation et on en a un autre qui arrive sur corner. Donc ça montre bien que défensivement ça marche du tonnerre, ça marche vraiment bien. Et ce que j'ai noté et ce que j'ai aimé en regardant les matchs, c'est qu'on a aussi des défenseurs, surtout sur les côtés, qui ont de plus en plus un poste offensif, qui ont de plus en plus un rôle de piston, parce que je vois notamment Zinchenko qui est présent pour le troisième but face à United, c'est lui qui fait le centre et ça c'est vraiment important pour le foot moderne, pour le foot actuel, d'avoir ce joueur là, d'avoir ces joueurs sur les côtés qui remontent le terrain et qui savent centré comme cela, comme Zinchenko a fait. Du côté du milieu, là aussi on a un milieu qui marche très bien. Odegaard est un joueur qui aide beaucoup cette équipe, qui permet de créer et de récupérer la balle très haut. Comme les autres milieux, on a un milieu, et c'est ce que j'ai le plus noté dans les matchs que j'ai analysés, on a un milieu qui arrive à récupérer la balle très haut. Face à Manchester City en FA Cup, ça c'est peut-être un peu moins vu, mais il y a quand même une récupération de balle haute et surtout très rapide. Pour parler de rapidité, pour le deuxième but face à United, la récupération de balle se fait en moins de 10 secondes après la perte de balle et pratiquement devant les cages de Manchester United. Donc forcément ça aide au but qui arrive après, ça aide à récupérer la balle et à mettre du danger tout de suite. Et cette récupération haute du milieu explique aussi la physionomie des heatmaps face à des gros adversaires, parce que en faisant une récupération haute, forcément on empêche l'équipe adverse de créer son jeu, on les empêche de être présents devant les cages, de mener une offensive, on casse leur contre-attaque. Et donc pour moi c'est aussi ce milieu qui participe à avoir, comme on voit à l'écran, cette heatmap très faible en attaque du côté de Manchester City,
de Manchester United et même de Tottenham. Enfin, pour finir avec les points forts, forcément c'est l'attaque, parce que toute l'équipe joue d'une manière très offensive. On le voit face à Manchester City, on le voit face à Manchester United, on le voit face à Tottenham. C'est une équipe qui dès les premières secondes met une énorme intensité offensivement. C'est une équipe qui a ses premières occasions très tôt dans le match, et ça forcément ça réussit et ça leur permet de marquer beaucoup de buts. On a aussi on a aussi un trio d'attaque qui marche fabuleusement bien. Saka, c'est un joueur plein de talent et c'est en partie pour lui que je voulais mettre le développement des jeunes joueurs en point fort, parce que c'est un joueur qui a été formé au club, qui n'a jamais connu autre chose que Arsenal. Donc forcément j'étais obligée d'en parler dans cette vidéo. Le deuxième but face à Manchester United est absolument incroyable, sa frappe est incroyable, et donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans le club qui représente un peu les supporters et la jeunesse d'Arsenal. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ce que j'ai bien aimé dans cette attaque d'Arsenal, c'est qu'on a une attaque qui va très vite. Il y a des moments de vide, ça c'est sûr, on ne peut pas avoir forcément une équipe qui court pendant 90 minutes, surtout vu le calendrier de cette saison, mais on a une équipe qui, quand elle décide d'aller vers l'avant et de mener une offensive, ça va très vite. En 3-4 passes, on est devant les cages, ça court très vite, ça se projette vite, ça trouve très vite les petits espaces, ça trouve très vite les décalages. Et dans les petits espaces devant le but notamment, ça marche très bien aussi. Et pour continuer sur ce troisième but face à Manchester United, ce que j'ai noté aussi, c'est que dans la surface, au moment du but, il y a 5 joueurs d'Arsenal dans la surface de réparation. On a donc la moitié de l'équipe dans la surface de réparation, et ça montre aussi les qualités offensives d'Arsenal, parce que c'est bien d'avoir ce nombre là de joueurs dans la surface de réparation. Comme ça, si la balle est relâchée par le gardien, si la balle est mal contrôlée par un défenseur de United, il y a quelqu'un pour le récupérer, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de marquer, pour tirer, et donc ça aussi je voulais le mettre dans les points forts. Passons maintenant aux points faibles. Là la partie va être assez courte parce que c'est vrai que Arsenal est premier de première ligue. Bon, ils ont été éliminés en FA Cup, mais pour moi, j'en parlerai par la suite, c'est pas forcément l'objectif de cette saison. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de points faibles. Peut-être à certains moments, et c'est le premier point faible que je vais donner, un peu attentiste. On voit sur le premier but de Manchester City en FA Cup que la défense est peut-être trop attentiste. Ils laissent peut-être trop l'équipe jouer au lieu de les presser comme ils savent faire. À certains moments, ils font aussi beaucoup tourner la balle. Ils attendent beaucoup aussi de voir un peu ce qui se passe. Donc c'est peut-être un petit point faible que je mettrais, mais comme je l'ai dit avant, on a une grosse saison cette année avec des matchs qui s'enchaînent de plus en plus vite, et donc ne pas voir une équipe courir 90 minutes, pour moi c'est pas forcément grave et c'est pas forcément dramatique, parce que les joueurs ont besoin aussi de se reposer et de s'économiser le plus possible. Donc oui, ces moments de vide quand ça arrive face à une équipe comme Manchester City, ça peut coûter un match. Mais en soi, c'est pas forcément le plus gros point faible que j'ai vu dans toutes mes analyses des équipes de première ligue. Et enfin, le deuxième point faible que j'ai vu, c'est aussi que j'ai trouvé que sur ces deux matchs-là, donc ces deux matchs face aux deux Manchester, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de déchets dans le dernier geste et dans certaines passes. Pour le dernier geste, c'est surtout face à Manchester City, il y a eu beaucoup de centres ratés aussi, il y a eu beaucoup, entre guillemets, c'est mieux que certaines équipes, mais c'est vrai que au vu des occasions, ils ont eu beaucoup de ratés devant le but. Donc pour moi c'est le point faible sur ce match là. Face à Manchester United, il y a eu un gros raté sur le premier but où c'est Partey qui perd le ballon pratiquement en plein axe à 10 mètres des cages, alors qu'il avait le temps de la contrôler et de la passer plus sereinement. Donc pour moi c'est ça qu'il faudrait améliorer, c'est ça qu'il faudrait vraiment parfaire pour avoir une équipe parfaite. Mais c'est vrai que avoir un ratio de 100% de passes réussies, de centres réussis, c'est quasiment impossible dans un match de foot. Donc c'est vraiment pour gratter, pour atteindre la perfection avec cette équipe.
Pour finir avec les objectifs, pour moi l'objectif premier d'Arsenal, et je pense que c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde, c'est la Première Ligue. Il leur reste pas forcément grand chose à jouer, il leur reste la Première Ligue et l'Europa League. Pour moi c'est forcément la Première Ligue. L'Europa League, pourquoi pas, pourquoi ne pas aller chercher un titre européen, mais la Première Ligue, ils ont une petite avance, mais c'est pas non plus une avance de 10 points. La saison va être encore longue et difficile, donc ça m'étonnerait pas de voir Arsenal prioriser la Première Ligue, mettre une équipe un peu B en Europa League. Et pour moi ça serait normal, parce que oui, l'Europa League ça serait vraiment bien, mais la Première Ligue pour moi est au-dessus de cela. Donc vraiment c'est objectif Première Ligue et rien d'autre. L'Europa League si ça vient c'est très bien, mais pour moi c'est pas l'objectif premier. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!